La parole est maintenant au président Loïc Hervé pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, aujourd'hui la France reçoit le président syrien Ahmad al-Chareh pour sa première visite en Europe depuis sa prise du pouvoir en décembre dernier. Chacun en a bien conscience, il ne s'agit pas de la visite de n'importe quel chef d'État. Al-Chareh est un ancien d'Al-Qaïda et de Daesh. Néanmoins, depuis la chute de Bachar al-Assad et l'accession au pouvoir de sa coalition islamiste, il ne cesse de donner des gages de respectabilité à la communauté internationale. Je ne remets pas ici en cause la nécessité de discuter avec le nouveau pouvoir de Damas, qui se fait soit dans le cadre des organisations internationales, soit en rouvrant notre représentation diplomatique à Damas. En revanche, en le recevant en visite officielle comme chef d'État, il y a aujourd'hui un pas que la France a décidé de franchir. Ce pas représente un énorme cadeau au nouveau régime syrien. Il l'institutionnalise et il le notabilise. Ma question se déploie donc dans deux directions. Premièrement, en amont de cette visite, quels éléments concrets sur le terrain ont convaincu la France de la bonne foi de ses interlocuteurs syriens ? À la mi-mars dernier, notre collègue Nathalie Goulet vous demandait s'il fallait faire confiance à Al-Chareh. Alors que des populations alaouites et chrétiennes étaient victimes d'exactions. Les choses ont-elles fondamentalement changé depuis, sachant que des ONG ont fait état d'infractions graves aux droits de l'homme et que des combats contre les Druzes ont eu lieu? Deuxièmement, en aval de cette visite, qu'en attend-on précisément de ce régime, de cette visite? Qu'en attendons-nous éventuellement aussi en termes économiques, par exemple dans le cadre de la reconstruction de la Syrie? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de l'Europe, Monsieur Benjamin Haddad. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Loïc Hervé, merci de votre question. Sur ce sujet, je veux vous l'assurer, nous défendons nos intérêts et la sécurité des Français avec la plus grande lucidité. Et engager un dialogue, parler, faire de la diplomatie, ce n'est pas donner un chèque en blanc, mais c'est juger sur les actes et précisément pouvoir faire la liste de nos demandes et de nos exigences. Il y a quelques mois déjà, lors de la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Damas, nous avons engagé un dialogue avec les autorités de transition en Syrie avec certaines demandes de lutter contre la dissémination des armes chimiques sur le terrain en Syrie. Ça a été partiellement fait. D'engager un dialogue avec nos alliés indéfectibles dans la lutte contre le terrorisme que sont les Kurdes, ça a été fait, et d'ouvrir le gouvernement pour être le plus représentatif possible aux différentes forces politiques et aux groupes qui constituent la Syrie. Là aussi, l'engagement a été tenu. Aujourd'hui, si le président de la République fait le choix d'inviter le président de l'autorité de transition syrienne, Ahmed El-Shara, c'est pour aller plus loin. Pour aller plus loin, et vous l'avez dit, monsieur le sénateur, pour que les responsables des massacres inacceptables qui ont été commis sur la côte occidentale de la Syrie contre les communautés alaouites ou les Druzes soient traduits en justice, mais aussi pour continuer notre coopération dans la lutte contre Daesh que nous avons engagée il y a déjà 10 ans et qui est bien sûr notre intérêt de sécurité numéro 1 en Syrie. Parce que si demain la Syrie venait à s'effondrer, bien sûr, ce serait un tapis rouge qui serait déroulé pour le retour de Daesh. Donc vous le voyez, sur tous ces sujets, notre seule boussole, c'est nos intérêts et c'est la responsabilité historique de la France d'être en Syrie et d'avoir ce dialogue avec les autorités syriennes. Merci. Monsieur le président Hervé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Nous sommes un certain nombre de sénateurs à rentrer de Jordanie et du Liban. Les attentes, elles ne sont pas à mots couverts, hein. Elles sont très importantes à l'égard de la France, notamment dans la protection des minorités, disons-le, chrétiens, alaouites, druzes, yézidis, etc. C'est fondamental et ça doit être rappelé aujourd'hui au président syrien.